Bonjour Thierry Baudet, bienvenue sur le plateau de Télématin. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en France ? Écoutez, les Français sont inquiets. On vient de rendre un rapport inédit où on a croisé des statistiques, des expertises de terrain et puis le ressenti des Français à travers une grande enquête d'opinion. Il y a 3 grands sujets de préoccupation majeurs. Le pouvoir d'achat, en période d'inflation, on n'est pas étonné. Une perception très forte des inégalités. Et puis peut-être pour la première fois, on met en évidence à quel point l'éco-anxiété malheureusement a progressé chez l'ensemble de nos concitoyens. Mais justement, je vous pose la question parce que est-ce que c'est un ressenti d'un pays qui n'a pas le moral ou est-ce que c'est fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que cette réalité, elle se confirme par les faits au quotidien ? Alors, je crois que cette réalité, elle est très présente et le mérite de ce rapport, c'est de montrer que ces sujets ne s'effacent pas, même parfois quand d'autres sujets font irruption dans l'actualité. Mais ces 3 sujets, ils sont extrêmement présents. Pour parler, par exemple, du pouvoir d'achat, 1 Français sur 2 interrogés indique qu'il parvient difficilement à faire face à ses dépenses les plus courantes et qu'il ne peut pas avoir une vie décente au plan personnel, familial, professionnel, la difficulté à se soigner, par exemple, à vivre en bonne santé. Pourtant, il y a eu beaucoup d'aides de l'État, il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu le chèque carburant. Est-ce que c'est une perception qu'on a ou est-ce que vraiment c'est plus compliqué aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est très compliqué. Pour parler du pouvoir d'achat, vous savez, ça ne peut pas se résumer d'une certaine manière à un chiffre, à une statistique. Le niveau de vie décent, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il varie selon l'endroit où vous vivez, selon... C'est-à-dire qu'il y a des disparités en fonction qu'on vit en ville, en banlieue, à la campagne ? Selon la composition familiale et également. Et dans la perception des inégalités, ce que vous venez de dire est très important parce que les Français considèrent que la principale inégalité, elle résulte de l'endroit où vous vivez. Ce n'est pas la même chose si vous vivez en ville ou à la campagne, au centre-ville ou en banlieue, par exemple. Mais c'est quoi ? C'est une inégalité d'accès aux soins, une inégalité d'infrastructure ? Alors, cette perception des inégalités, effectivement, ils le ressentent, les Français, dans la difficulté, comme vous l'avez dit, d'accéder à l'emploi. Le taux d'emploi, par exemple, dans nos quartiers est beaucoup moins élevé que dans le reste du territoire. 40% à peu près. C'est le cas aussi dans les Outre-mer. La difficulté d'accéder à l'enseignement supérieur, la difficulté d'accéder à la santé, aux services publics, c'est très concret. Cette perception des inégalités, elle se traduit par cette difficulté à accéder à ces services essentiels. Il y a 30% des Français qui se disent très pessimistes sur l'avenir du pays. Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut regarder les choses globalement. Finalement, ça suppose un engagement rigoureux et des réponses de long terme. Actuellement, dans l'actualité, on parle beaucoup des quartiers. La Première ministre devrait s'exprimer cet après-midi et probablement demain. On entend dire qu'un certain nombre de réponses de nature sécuritaire pourraient être apportées. Probablement les Français les attendent-ils, mais ils attendent aussi, j'allais dire, qu'on tienne tous les fils et qu'on apporte vraiment des réponses sociales. Mais quoi comme réponse alors concrètement ? Et nous, au CESE, nous considérons notamment que les politiques d'emploi sont très importantes. Le taux de chômage dans ce pays a baissé. On a connu le chômage de masse, on n'est plus dans le chômage de masse. Probablement, maintenant, faut-il réfléchir pour passer, j'allais dire, d'un quasi plein emploi à un bon emploi. On a l'impression que les rapports s'enchaînent, un peu comme les rapports de la Cour des comptes, mais qu'il ne se passe jamais rien derrière. Qu'est-ce que vous demandez concrètement, que ce soit au gouvernement, à la Première ministre, justement, qui va s'exprimer cet après-midi, ou encore au chef de l'État ? Ce qui est important, déjà, c'est de partager ce diagnostic, c'est d'avoir des politiques vigoureuses. Pour nous, ce qui était très important, c'était la présence hier dans notre Assemblée du ministre Olivier Véran, qui est venu naturellement... Mais il est venu vous écouter poliment ou il y a des engagements derrière ? C'est un sujet de long terme. Nous renvoyons naturellement, le rôle du Conseil, c'est d'alerter. Nous renvoyons la question au gouvernement. Pour ce qui nous concerne, nous allons nous saisir des sujets et, par exemple, faire des propositions pour améliorer l'accès à l'emploi dans les quartiers prioritaires, comme on vient d'en faire récemment pour améliorer le pouvoir d'achat dans les Outre-mer. Vous le disiez, ce qui gangrène aujourd'hui le pays, c'est ce sentiment d'inégalité. Alors, tout le monde semble en avoir conscience aujourd'hui. Pourtant, ça empire. Pourquoi ? La perception des inégalités est très forte.
Et moi, je voudrais parler, par exemple, de l'éco-anxiété, vous voyez, parce que, y compris sur le sujet... C'est nouveau, ça, l'éco-anxiété ? Oui, c'est sur le sujet de la transition environnementale. Là aussi, les Français ont le sentiment qu'ils ne sont pas tous égaux. Ce qui est très frappant dans le rapport que nous venons de publier, c'est que, contrairement à ce que certains pensent, les Français ne sont pas climato-sceptiques. Ils sont très inquiets du dérèglement climatique et ils ont commencé à agir. Ils ont commencé à agir, le réemploi, le recyclage, le fait de baisser la température des logements l'hiver, etc. Mais ils sont frustrés parce qu'ils voudraient faire davantage. Et qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi on ne peut pas faire plus ? Ils voudraient pouvoir rénover leur logement, ils voudraient pouvoir acheter un véhicule électrique, mais là, ça nous ramène à la question précédente que j'évoquais, la question du pouvoir d'achat. Et j'insiste sur ce point parce que ça signifie finalement qu'il faut apporter des réponses qui soient globales et combinées. On ne peut pas traiter les sujets séparément les uns des autres, il faut les appréhender globalement. Mais sur la transition écologique, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez ? Il faut faire plus de chèques carburant, il faut plus d'aide, par exemple, de la part de l'État ? Il faut que l'ensemble des acteurs s'investissent. Il y a ce qui appartient naturellement aux Français, mais il y a aussi ce qui appartient à l'ensemble des acteurs économiques, les entreprises qui s'engagent dans la transition environnementale, le monde agricole, naturellement, qui doit y réfléchir, et puis le gouvernement doit y prendre sa part. Je crois comprendre que c'est le sens de la planification écologique sur lequel le gouvernement a fait des annonces récemment. Merci beaucoup Thierry Baudet d'être venu nous voir sur le plateau Télématin. Je rappelle donc que vous êtes le président du Conseil économique et social et environnemental.